Voici le corrigé de l'exercice numéro 9, page 229 de votre livre. Exploiter les caractéristiques du vecteur accélération. Le vecteur accélération d'un point matériel P, en mouvement circulaire, a pour coordonnées dans le repère de Freinet AN est égal à 4 mètres par seconde au carré et AT est égal à 0 mètres par seconde au carré. Un petit rappel sur le repère de Freinet. Le repère de Freinet, il est là. Il est indispensable pour étudier les mouvements elliptiques ou circulaires. Nous, on étudiera que les mouvements circulaires. Donc, le centre de ce repère, c'est le centre de masse du système étudié, c'est-à-dire le repère est placé sur l'objet en mouvement. Donc ça va nous faciliter énormément en fait l'étude du mouvement. Et finalement, les axes vont aussi se déplacer avec un axe qui est toujours tangent à la trajectoire, qui va être appelé T pour tangentiel ou UT, et l'autre qui va être perpendiculaire à cette tangente, donc qui va être normal à cette tangente. Normal en mathématiques, ça veut dire perpendiculaire. Donc UN ou N. Donc vous avez UT, UT, UN ou N. Donc voilà, on a le repère. Et on sait que dans un mouvement circulaire, le vecteur accélération aura pour coordonnées dv sur dt suivant l'axe t et v carré sur r pour l'axe n. Donc ça, c'est pour tous les mouvements circulaires, lorsqu'on utilise le repère de Freinet, l'accélération a ses coordonnées. Voici sa première coordonnée, sa deuxième, suivant l'axe t et sa axe n. Donc là, on ne parle plus trop d'abscisse et d'ordonnées avec x et y, mais on parle de coordonnées sur l'axe t, de coordonnées sur l'axe n, vu qu'on a deux axes t et n ici. Donc, si je reviens sur l'exercice, dans le repère de Freinet, un vecteur accélération dont la coordonnée tangentielle est nulle, at égale 0, parce que j'ai at ici qui vaut 0, ça a une conséquence. C'est une caractéristique ou c'est caractéristique d'un mouvement circulaire uniforme. Pourquoi? Parce que si je reviens ici, son ordonnée suivant l'axe dt vaut 0, ça veut dire que dv sur dt vaut 0. dv, c'est la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps. Si elle vaut 0, si je dérive la vitesse et que je trouve 0, ça veut dire que la vitesse, elle était constante. Et une vitesse constante, c'est un mouvement uniforme. Donc, c'est ce que je vous ai dit ici, c'est donc un mouvement uniforme. Et vu qu'on m'avait dit que le mouvement était déjà circulaire, donc c'est un mouvement circulaire uniforme. Donc, rien que par rapport à la valeur qui est particulière, qui vaut 0, de cette coordonnée du vecteur accélération, je sais que le mouvement est circulaire uniforme. Et je pourrais même déterminer, avec cette valeur-là, la valeur de la vitesse de rotation et la valeur du rayon. Parce que je sais que cette valeur-là, AN, qui vaut 4, sera égale à V au carré sur R. Donc je peux déterminer soit la vitesse, soit le rayon de la trajectoire, le rayon du cercle. Donc c'est tout à fait possible. Mais là, ce qu'on me demande ici, c'est de représenter le pointage possible du mouvement. Donc j'ai trouvé une photo ici d'un pointage. Le mouvement est circulaire, donc si je relie les points, j'obtiens un cercle, et chaque point est équidistant pour montrer que le mouvement est circulaire uniforme.